Bonjour, ici Jean-François Denis pour Théovox Actualité. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est en direct, là où prend place la 18e, imaginez-vous, 18e audition de Patrick Provost, l'opposant à l'Université Laval. On se souviendra de la sortie de Patrick Provost contre les injections COVID, sortie qui l'a emmené à subir de l'Université Laval une série de suspensions sans solde. Aujourd'hui, on est là pour couvrir cet événement. Évidemment, on ne pourra pas amener la caméra avec nous à l'intérieur de la salle d'audience, mais on vous promet une entrevue avec Patrick Provost et Maître Myriam Bohémier. On se retrouve tout de suite après. On est avec Patrick Provost. Aujourd'hui, c'était la 18e audience, la 15e en personne. Patrick, est-ce que tu sens qu'on arrive vers la fin de quelque chose, là? Bien, c'est sûr qu'on est plus près de la fin que du début, mais il y a encore six journées qui sont prévues. Là, aujourd'hui, c'était la fin de la preuve patronale. Donc, à partir du 29 février 2024, là, ça va être la défense. Donc, le syndicat et moi-même, là, on va se défendre là, contre tout ce qui a été avancé contre nous. Oui. Quand tu regardes là, en perspective le bilan depuis la première audition jusqu'à aujourd'hui, comment tu vis ça? Puis, qu'est-ce qui est ton feeling par rapport à la suite des événements? Je ne sais pas si le feeling a de l'importance là-dedans, mais c'est sûr que le processus se remonte à mars 2023. Et donc, ça va faire bientôt 1 an. C'est très long comme procédure. C'est une procédure que je ne connaissais pas du tout au début. Et là, on est beaucoup plus familier avec les règles de procédure et tout ça, le système de justice, comment ça fonctionne. Donc, c'est une découverte de jour en jour. Et là, ben, j'ai bien hâte là, qu'on puisse faire valoir nos arguments là, pour se défendre là, contre les arguments de la partie patronale qui a tenté de justifier là, la suspension de 8 semaines sans salaire. Juste à rappeler, en terminant, que l'arbitre avait commencé à entendre le dossier des 2 suspensions, donc 8 semaines sans salaire et 4 mois sans salaire, et il a décidé, là, en milieu de procédure, d'examiner seulement la première suspension de 8 semaines sans salaire, et il va rendre une décision là-dessus, probablement là, d'ici le mois de août-septembre 2024. Et à partir de cette décision-là, l'université et le syndicat vont s'asseoir pour essayer de régler la suspension de 4 mois sans salaire à la lumière du rendement de la décision qui aurait été rendue. Ouais. Myriam, j'ai envie de te poser la question suivante. Dernièrement, on a entendu la Cour fédérale du Canada qui a retranché, disant que le convoi pour la liberté avait été inconstitutionnel. C'était illégal. Est-ce que ça peut avoir un aspect positif par rapport par rapport au dossier, par exemple, de Patrick Provost ici? Non, ça n'aura aucun impact, malheureusement. C'est un dossier de droit constitutionnel, vraiment circonscrit avec la loi sur les mesures d'urgence qui avait été adoptée. Bien, même pas complètement adoptée. Donc, non, ça ne peut pas avoir d'impact. Le seul impact, je trouve, que ça donne, c'est un aspect psychologique de se dire « Hey, on a une victoire. » Le dossier de Patrick, c'est vraiment du professeur Provost, pardon, c'est vraiment un dossier en droit du travail. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment complètement différent là, comme domaine de droit. Aujourd'hui, c'était un contre-interrogatoire. On avait 2 témoins qui n'avaient pas terminé leur contre-interrogatoire par l'avocat du syndicat. Puis bon, ben c'est certain que le syndicat, il y a une théorie de la cause qu'on appelle. Il y a les arguments qu'il va invoquer, puis la preuve qu'il doit faire pour arriver à démontrer le bien fondé de sa théorie de la cause. Fait que nous, on est comme au courant de ce qu'il veut démontrer, puis on voit que il y a des bons éléments. On peut se positionner aussi sur la crédibilité des témoins. On est vraiment fiers de voir la progression de tout ça, Patrick. Puis comment tu te sens pour la suite des choses? Parce que la prochaine parution, elle est le 29 février, si je ne m'abuse. Ouais. Comment toi, tu te prépares par rapport aux prochaines audiences? Puis comment tu perçois la suite des choses? Bien, c'est ça. Il y a déjà une réunion qui est prévue cet après-midi là, avec le syndicat et l'avocat au dossier pour préparer justement notre plan de contre-attaque. Donc, après avoir été sur la défensive, si on peut dire, là, depuis le début, depuis 18 journées d'audience, là, on va passer à l'attaque. Ça va être beaucoup plus agréable et on va pouvoir comme ça essayer, à tout le moins, de démonter tous les éléments qui auront été déposés contre nous.
Fait que là, ça va être le contre-argumentaire, dans le fond. Ça va être Exact. ta partie à toi que tu vas exposer par la suite des choses. Exact. Et puis, bien, évidemment, c'est l'avocat du syndicat là, qui va être le chef de file, qui va décider sur la stratégie de la défense et tout ça, quel témoin qu'on pourrait appeler à la barre pour appuyer nos arguments. Et ensuite de ça, bien, ça va se conclure par, après avoir fait notre défense comme ça, là, ça va être la plaidoirie des deux côtés. Et ensuite, l'arbitre prend à délibérer, puis il va pondre son rapport et rendre une décision dans les 60 à 90 jours. Patrick, j'ai une dernière question parce qu'aujourd'hui, là, il y a quand même beaucoup de monde qui se sont déplacés. Comme à tous les audiences, il y a toujours beaucoup de monde. Comment tu vis ça, le fait que les gens, les Québécois sont en arrière de toi, t'appuient dans cette cause-là, se présentent dans les audiences, s'assoient et puis sont spectateurs de ce qui est en train de se passer? Mais c'est vraiment génial, je veux dire. Cet appui-là des gens est inattendu. Encore une fois, aujourd'hui, une soixantaine de personnes se sont déplacées. Ça le comble. Oui, ça le comble. Puis c'est simplement pour observer, parce que les gens ne doivent pas réagir, ne doivent pas parler, et il ne faut qu'observer ce qui se passe. Et ce que je trouve intéressant, en tout cas pour ceux qui ne sont pas encore venus aux audiences, c'est quand même une expérience intéressante. C'est une expérience d'une vie, en tout cas moi, dans mon siège, dans le siège que j'occupe, effectivement, mais c'est intéressant de voir ça se dérouler, les procédures et les interrogatoires et tout ça, comment tout ça se déroule. Mais ça montre aussi comme quoi c'est un enjeu qui est important pour la population. Il y a des gens qui prennent le temps de passer une journée entière à écouter les procédures. Donc, tu vois là, que c'est important pour les gens, tout ce qui se passe. Et évidemment, je ne veux pas en mettre plus, mais c'est quand même un enjeu important, la liberté académique en milieu universitaire. Et je suis un peu par défaut le porte-étendard de ça. Et l'issue de ce procès-là, évidemment, va avoir des conséquences importantes, je le crois, sur le style de société dans lequel on va vivre. Absolument. Absolument. En tout cas, Patrick, on est en arrière de toi. On est de tout cœur en support à cette cause-là. Et c'est la raison pour laquelle on aime la couvrir. Puis je te souhaite vraiment la meilleure des chances pour la suite des choses. Merci infiniment pour la couverture. Merci, Myriam. Merci. On vient tout juste d'entendre le professeur Patrick Provost et maître Myriam Bohémier lors de la 18e audience qui prenait place aujourd'hui ici à Québec, au pavillon Louis-Jacques Cazot de l'Université Laval. Un dossier extrêmement important qui risque de mettre en péril la liberté d'expression et la liberté académique. C'est la raison pour laquelle nous avons le devoir de couvrir un tel événement. C'était Jean-François Denis, en direct de Québec, qui vous dit à la prochaine.